Un autre milieu naturel qui est également propice à la biodiversité, c'est la mangrove. On va la voir tout à l'heure sur les images. Mangrove que l'on retrouve sur plusieurs îles d'ailleurs, des Galapagos. Greg, justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cet environnement, la mangrove, pourquoi la mangrove est un univers si riche et un biotope si particulier? Alors la mangrove, c'est vraiment un endroit très spécial et très important pour l'écosystème. Notamment les palétuviers, donc ces forêts de palétuviers, hein, donc c'est ces petits arbres avec ces racines qui viennent prendre leur source en mer, donc ça vit en mer. Ça permet des abris et ça crée des grosses nurseries, d'accord. En plus, ça crée des habitats protégés et donc d'une part, il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent aussi nicher dans ces mangroves. Et d'autre part, ces nurseries, ben, on peut retrouver des petits requins marteaux, des raies, voilà, donc ça c'est des raies. Voilà, donc c'est un endroit qui est très riche et très important à l'écosystème marin. Et tout ça, effectivement, lors d'une balade en Zodiac, donc facile d'approche, facile d'accès, avec les commentaires du guide naturaliste. En effet, donc là, on peut voir par exemple les raies dorées. Voilà, les raies dorées associées à une raie, donc c'est des scènes de vie assez rares, hein, de pouvoir les observer comme ça, elles passent, elles sont à côté du Zodiac, on le voit, là, c'est vraiment à 50 cm. Je pourrais même dire que pour un photographe sous-marin ou un amoureux de la mer, c'est un petit peu frustrant de ne pas pouvoir se mettre à l'eau à ce moment-là. Oui, j'imagine. Mais c'est aussi cette manière qu'ont les Équatoriens de protéger leur patrimoine.